Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait une vidéo il y a 2 jours, mais bon, je suis parti à fond dans la psychologie de marché et à fond dans la psychologie tout court d'ailleurs. Et ça a duré 1 heure et demie, donc je l'ai pas publié. Et du coup, on va faire cette vidéo-là. Peut-être je la publierai quand même, parce qu'il y a quand même des points intéressants dedans. Pas mal d'ailleurs. Mais je me suis dit que c'était un petit peu long, donc bon, voilà. Bon, bref, allez, on attaque sur le Bitcoin. Donc, vous pensez que le marché est manipulé? Manipulé. Mais pourquoi? Hmm. Même minute, même seconde. Bitcoin Cash, même minute, même seconde. EOS BTC. Ah, visiblement le mec est pas fan de l'EOS. Hein? Il est pas trop dans le délire quoi, tu vois. XMR. hmm, Il aime le XMR quand même. Neo. Même minute, même seconde. En fait, on va pas faire toutes les monnaies. Évidemment, aujourd'hui, on va regarder que le Bitcoin. Parce que ça n'a aucun intérêt de regarder les autres coins puisqu'ils ont tous le même comportement. Alors, vous vous souvenez, je vous avais deux scénarios qui étaient celui-là avec un rebond, qui était mon scénario privilégié. Et ensuite, avec une redescente là, visiblement, on est en train de commencer à faire ça. En fait, on va voir ça dans la nuit ou demain. Ou sinon, c'était ce scénario-là. Je vais vous avouer que même si j'étais favorable à celui-là, les 2 derniers jours, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire non mais en fait ça va tomber. Et heureusement, je vous ai dit que je tradais pas ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi je trade pas ça. Ok? Pour que vous compreniez bien quand je vous dis voilà, moi je vais pas rentrer. J'ai fait un seul trade. Je vais vous expliquer lequel. Je vais vous l'expliquer après, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je ne trade pas ça. Euh, le Bitcoin, je vous l'ai montré dans une vidéo, c'est des cycles, ok? Et les cycles, en fait, si on regarde bien, allez, on va prendre ça par exemple comme outil, eh bien, c'est des cycles qui font là, hop, 28 jours. En fait, ça c'est des cycles d'un mois, d'accord? Cycle de baisse, hop, on va regarder combien ça fait, hop, 30 jours, d'accord? Et ça continue ainsi de suite, sauf ici. Alors là, ça fait 28 jours, et là, on arrive là, et là, normalement, il y aurait dû avoir un cycle haussier, ok? C'est-à-dire qu'ici, on aurait dû partir à la hausse, donc à l'intérieur de ce triangle, tout simplement, ok? Ce qui était, et là, en fait, on a cassé un cycle haussier pour partir dans un cycle baissier. Vous vous souvenez, je vous ai dit, moi, je vais trader ça et ça. Mes 2 derniers trades, je vais vous les montrer en 1 heure. Vous allez vous en souvenir. Mon tout dernier trade, c'était celui-là, ok? On était à l'intérieur de ce triangle. Et là, je me suis dit, je crois que le Bitcoin va se casser la gueule. Pourquoi je pensais ça? Parce que, simplement, on va mettre en grand écran. Hop. Parce que simplement, on était dans un canal qui était comme ça. Hop. Non, je trace mal là. Oh, je trace n'importe comment. On était dans un canal où on était en train de descendre de cette manière-là. Ok? C'était cohérent en fait. D'accord? J'ai mal tracé le canal en fait, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est vidéo, il faut que j'aille vite. Ok? Euh, je me suis dit, tiens, en fait, si on fait ça, bon, on va arriver au 5004, on va arriver. Et vraiment, j'ai pensé que ce scénario-là, à ce moment-là, était privilégié. Ça, c'était il y a 2 jours. Ok? Donc, j'ai pris un petit trade ici, en day trade, hein, parce que là, je fais pas de swing, hein, évidemment, c'est des trades de 2-3 heures où je rentre ici, je sors là. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je pensais que ça allait descendre. J'avais même posé un ordre short pour aller vers les 5004. Hmm. Et les 5004, les 5004 et ensuite les 5009, les 4009. Et en fait, on a eu ce squeeze short, parce que ça c'est un squeeze short. Évidemment que c'est une putain de manipulation de marché, c'est du foutage de gueule absolu. C'est des bots qui sont déclenchés. Alors je sais pas honnêtement si c'est les exchanges, si c'est des baleines, si c'est... Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ça c'est fait pour éclater les stops des gens. D'accord? Mais on va regarder quand même un truc. Quand on est en daily, on va se mettre en auto, hop. Quand on est en daily,
vous vous souvenez du dernier squeeze short qu'on a eu? Il était hyper puissant. D'accord? Regardez-moi cette petite bougie. Cette petite bougie qui crie famine. Ok, vers la hausse. Elle paraît grande, mais elle est toute petite. Elle est toute petite par rapport à cette bougie-là. Ok? Et ça avait impulsé, ce squeeze short-là avait impulsé un mouvement haussier. Je pense qu'on peut aller vers notre mouvement haussier, qui est au final, qui va rester ce que je dis dans mes analyses depuis longtemps, en fait, au final. Qui est tout simplement, on va aller rejoindre le haut du triangle en ABC. Et là, maintenant, il va falloir vérifier quelque chose de très très important. Ok? Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai identifié deux canaux. Le canal principal, bon, ça fait longtemps qu'il est identifié. Et ce canal-là, à l'intérieur duquel on est actuellement. Ok? Et cette hausse, si on descend en dessous du canal principal là maintenant, il n'y a pas de pullback à chercher. On ira simplement... Ok, attends, je vais vous montrer mieux. Hop. On ira simplement continuer une descente à l'intérieur de ce canal-là. Sera légèrement modifié. Ok? Ça, c'est tout à fait probable. Si on rebondit ici, il y a une prise de position à faire. Comme je vous l'ai dit souvent dans les vidéos, moi je rentrerai ici. Maintenant que je vois ce canal aussi qui est en train de se créer, évidemment, ça met un peu plus de doute. Mais, cependant, ça peut rester un bon point de position si on rebondit ici pour faire simplement des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a fait la première. Une vague 2 qui sera en pullback. Une vague 3 qui irait rechercher le pullback. Ah, zut, quelle connerie. Alors, je vais recommencer, désolé pour ma souris qui déconne. Donc, on aura notre vague 1, notre pullback, notre vague 3 qui est allongée, qui serait par exemple ici, donc sur le break, une vague 4 qui pourrait être allongée d'ailleurs, et ensuite, putain mais qu'est-ce qui me saoule là? Ah ok, il n'a pas pris le point 0. Bon, vous avez compris, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et on pourrait arriver jusque là par exemple. Ok? Désolé, j'ai pas envie de recommencer, là ça me saoule. Donc voilà, ce souris de merde, enfin. Et faire un 1, 2, 3, 4, 5, un ABC. Donc évidemment, notre 1, 2, 3, 4, 5, dans ces cas-là, il serait là. Mais on va pour l'instant rester dans la sécurité et rester là. Pourquoi je pense à ce point-là? Parce qu'en fait, la vague 1 est importante. Mais peut-être que la vague 1 est ici. 1, 2, 3. Et donc là, on arriverait sur ces points-là. Ok? 1, 2, 3. Résistance. 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et là, on arriverait sur le haut du canal. Donc ça serait très intéressant qu'on fasse cette figure-là. Évidemment, moi, c'était celle que je voulais faire. Donc ça serait plutôt pas mal. Cependant, le canal qu'on a ici aujourd'hui m'incite aussi à la prudence. Parce que si on tombe en dessous de la résistance que je vous ai montré en 1 heure, c'est-à-dire de ce nouveau canal-là, bah, tout simplement, maintenant, on va tracer là-dedans. Ok? Avec, évidemment, on en sortira un moment. On va peut-être, tu vois, descendre, ressortir sur des supports, etc. Mais pour l'instant, on peut quand même privilégier le scénario 1, donc de notre hausse avant de retourner à la baisse. Parce qu'évidemment, pour moi, la bulle n'est pas finie. Et je ne croyez pas qu'on va casser ces canaux-là pour revenir faire des trucs de ouf. Moi, j'y crois pas du tout. Comprenez que là, qu'on a cassé un cycle baissier, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de move, quoi. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de croyance, tout simplement. Ok? Les gens commencent à se désespérer. Et c'est bien dans une bulle. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent. Ok? Donc on garde dans l'esprit, surtout que là il ne faut pas oublier qu'on a un point stratégique. On a un point stratégique, c'était soit on plonge et on part vers les 3000, soit on plonge
et on part vers les 4009 ou les 3000. D'accord? Donc, ces deux scénarios-là, il faut bien les garder en tête, parce que c'est les scénarios principaux, tout simplement. En tout cas pour moi, hein, d'autres traders pourront vous dire différemment, évidemment. On a chacun nos manières de travailler, ça c'est une évidence. Mais là, moi je vais vérifier ça. Ok, si je réintègre mon canal principal, évidemment, je ne mettrai pas de trade à la hausse. Pourquoi? Parce que pour moi, bah, tout simplement, on va casser, on va rebondir sur le bas du canal et puis on va se promener dedans. Ok. Il est très piégeant le marché, il est très manipulé. Vous voyez bien que encore les descentes ça va, mais les hausses comme ça, les hausses, toutes les petites hausses qu'on a eues, c'était que des mouvements d'impulsion faits par des bots. Là c'est normal qu'on casse ici. Je vous avais donné ce trade là d'ailleurs. Ok, j'avais dit moi voilà j'ai posé mon trade ici, j'ai pris mes profits ici. J'ai fait pareil là et pareil ici. Mais quand je vois des mouvements comme ça, je me dis que c'est des mouvements pour faire dégager mes stops, donc je les prends pas. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, même si j'avais ce scénario-là depuis, bah, ceux qui suivent les vidéos le savent, depuis plusieurs semaines, honnêtement là sur les 2 derniers jours, je pensais que c'était plié. Pourquoi je pensais que c'était plié? Je me suis dit, on a cassé les résistances principales, on est sur un support intermédiaire, c'est-à-dire qu'il ne touche que 2 bougies, donc les 5007. Pour moi, on allait plonger, quoi. Et évidemment, cette impulsion de marché peut tout changer. Mais quand je vois cette impulsion de marché par rapport à la dernière impulsion de marché qu'il y a eu sur le gros squeeze short qu'on a eu à 6000, évidemment, je me pose des questions. Tu vois, là, c'est pas pour rien que je traite pas là-dedans. Hein. C'est parce que voilà, je me sens pas en sécurité. Évidemment, en trading, tout peut se retourner très vite. Mais il y a des points, à des moments où stratégiquement, ils vont être plus importants que d'autres. Ça, pour moi, ça en est un. Ok. Et bravo les haussiers d'ailleurs. Franchement, je vous dis bravo les mecs si vous avez acheté maintenant et que vous avez profité de cette petite hausse. Bah, bravo à vous et j'espère que ce canal-là, on va l'invalider très vite pour qu'on aille vers ce point A. Ok? Ce point A qui ira de là à là au maximum. Ok? À là ici. Et qu'on fasse nos 5 vagues. D'accord? Vous aurez raison, vous aurez gagné. Moi, je suis pas dans le camp des acheteurs pour l'instant. Je vais attendre de regarder ce qui se passe ici. Est-ce qu'on perce? Est-ce qu'on perce pas? Si on perce, pour moi, c'est fini. J'aurai certainement pas d'achat là-dedans. Qu'importe ce qui se passe, même si je me trompe. Ok? Dans ce cas-là, je prendrai que la vague B et C. Parce que je suis pas fou. Tout simplement. Parce que si là on recasse le canal et qu'on va en dessous du support du canal principal, pour moi c'est pas bon du tout et on pourra avoir l'occasion de rentrer dans ce canal là. Ces deux décisions trop importantes sur un support trop important pour que je commence à faire n'importe quoi. D'accord? Donc là je reste prudent sur mes trades, je fais du day trading pour vous dire exactement ce que je fais. C'est-à-dire que voilà, je prends des petits mouvements comme ça, des trucs sympas, tu vois, de quelques heures. Mais voilà, et mes 2 derniers trades, bah, c'était juste ça et ça. Et j'en ai pas fait d'autres. Hein. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. D'accord? Et on en parlera évidemment dans une vidéo dans 2-3 jours. Et cette fois-ci, je vous ferai pas poireauter pendant une semaine. Je suis désolé, j'étais énormément pris cette semaine. Et les 2 dernières journées, là, on se tape une chaleur de ouf. C'est un calvaire. Donc c'était un peu compliqué de faire ça la journée. Mais restez vigilant. Toutefois, c'est pas parce qu'on a un petit short squeeze qui nous explose une petite bougie vers le haut que ça y est, oh, c'est haussier et tout. Évidemment, on a cassé le canal principal. Ça, c'est très important. D'accord? C'est un signal important. Tout va dépendre du pullback, les gars. Ok? Pullback qui sort au-dessus des 6500. Bah là, on est bien. Là, on est en sécurité. On sait qu'on va vers notre point A. D'accord? Et ensuite, on aura notre point B. Peut-être qu'il sera même d'ailleurs comme ça. Hein, j'exagère là, mais hop.
Tu vois, il serait cohérent comme ça. Allez. Moi, je le vois bien à 7006, 7007, avec un ABC ici. Donc voilà, une phase 1, 2, 3 ici. Et tranquillement, d'accord? Donc on va voir ça dans les jours qui viennent. C'est à la fois encourageant et à la fois ça incite à la méfiance. Ok les copains? Je vous kiffe les gars. Je vais pas faire plus longtemps parce que j'ai pas besoin de faire les autres monnaies. Vous avez bien compris que c'est exactement la même chose sur absolument tous les coins. Parce que voilà, hein, c'est manipulation de marché, manipulation de marché. Donc bah voilà, on va suivre ce que fait le Bitcoin et évidemment ensuite on pourra regarder les autres coins quand on commencera à faire des vagues intéressantes et quand on sera surtout sorti de ce support qui est important à 6005. Et là on aura vraiment des raisons de se dire hey yeah man, je suis acheteur, c'est cool, tu vois. Sinon en attendant, moi je reste sceptique, d'accord. Tout va dépendre du rebond, du pullback qu'on est en train de faire, s'il perce ou s'il ne perce pas, d'accord. Faites attention à vos trades, faites attention à vous, faites attention à vos familles, prenez soin de vos femmes, etc. Kiffez la vie, je vous kiffe les gars, bon trade à vous et bonne soirée, c'était Crypto Trading Social Club. Allez, ciao les mecs, je vous kiffe.